Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le sac à dos Osprey Atmos 65 AG. Un sac à dos là, que j'utilise depuis un petit moment sur mes randonnées avec les bivouaqueurs du Sud et Trek Attitude. Donc je vais vous en dire un peu plus. Donc c'est un sac à dos qui se présente avec un nouveau système de portage anti-gravité, avec une sangle ventrale enfilée super englobante qui va nous permettre justement de bien s'harnacher sur les hanches et faciliter le portage. Donc ça c'était pour la partie filet. Donc sur ce sac à dos nous allons trouver donc 3 poches en façade. Donc bon, ça c'est les petits trucs que je mets en rando. Donc une grosse poche ici. Et sur ce côté, donc en général moi là-dedans je vais mettre des outils, je vais mettre la nourriture, des bouteilles d'eau en supplémentaire, etc. De devant, on a une grosse poche filet que vous voyez ici. Alors celle-ci elle est très très pratique parce qu'elle est vachement extensible. Donc c'est-à-dire que lors d'une rando à plusieurs, si on enlève une couche, hop, de suite on peut le mettre là-dedans. Moi je sais que celle-ci je l'utilise pour mettre le trépied de l'appareil photo, etc. Donc très 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 utile. Sur le devant du sac, comparé à l'Atmos 50 AG, on a ces deux petites sangles qui sont juste ici, qui vont nous permettre de, bon, pour mon cas, de fixer les raquettes quand on part en randonnée raquette. Très très utile et ça permet de ne pas perdre le matériel. D'autres mettront des matelas additionnels, etc. Moi je sais que très très utile. En remontant, donc là je vais trouver une petite glissière qui va me permettre d'accéder justement au sac à dos. Donc on a deux accès sur le sac à dos, en bas et en haut. Donc moi en bas ça va me permettre justement de mettre tout mon matos de bivouac, donc matelas, le cordage, le ticket to the moon et l'accès facile à son duvet. Voilà. Donc à l'intérieur, on verra qu'il y a une petite poche qui va nous permettre de scinder le sac en deux, de bien compartimenter son sac à dos. Tout ça pour permettre justement d'avoir sa partie couchage qui est moi c'est ce que j'utilise, et la partie supérieure où on va trouver les affaires de rechange, les affaires à la popote, etc. Donc on continue tranquillement. Donc petite astuce, quand on part en bivouac, moi j'aime bien un petit mousqueton. Quand on est dans un refuge, que ce soit, hop, on attache, on peut suspendre son sac à dos. C'est vraiment très bien. Hop. Après, donc on a accès justement à l'intérieur du sac par en haut. Donc cette partie où se trouve le sursac qui nous permettra de protéger en cas d'intempérie. Très très pratique. Voilà, donc ça range très facilement à l'intérieur. Hop, de ce fait. Et là, on ferme. Cette partie est amovible, c'est-à-dire que on va pouvoir supprimer ça et se servir de ce petit rabat qui est à demeure sur le sac à dos pour partir en mode QG. Voilà. Donc cette partie supérieure se trouve une grosse poche où là je me permets de mettre tout ce qui est cartes, la pharmacie, tout ce qu'on a besoin à avoir un accès direct. Donc on continue. Donc là la partie du haut est verrouillée par le système à cordes qui est très très efficace. Donc voilà. Donc je continue la présentation. Hop, on fait ça. Donc à l'intérieur du sac, donc là, on va sortir, voilà, je vous présente pas, c'est mon petit matériel, ma popote, mes affaires de rechange. Là on peut en mettre des trucs. La deux couches, impeccable. Donc à l'intérieur du sac, donc là je sais pas si vous voyez, voilà, haut et bas c'est ouvert.
À l'intérieur de ce sac se trouve justement la poche pour le camelback. Qu'on mettra ici, à l'intérieur, et qui est fournie avec la petite ouverture que vous voyez là. Hop, où il y a mon doigt qui sort et qu'on accrochera sur la bretelle. Donc ce sac, une fois vidé de tout le matériel qui est à l'intérieur, affiche un poids à peu près de 2 kg, 2 kg 200. Voilà. Donc ça c'est le sac Atmos 65 AG. Donc voilà, donc le sac à dos Osprey Atmos 65 AG. Donc sur ce sac à dos, nous avons aussi la possibilité de mettre ces bâtons sur les côtés. Très pratique. Donc si lors de la rando l'utilité des bâtons n'est pas avérée, on a toujours la possibilité de les mettre sur le côté en attente, ils ne gênent pas du tout. Petit truc que je vous ai pas montré tout à l'heure non plus, la possibilité de mettre gourde, bouteille d'eau, donc en attente sur le côté, très pratique si on n'aime pas utiliser le camelback. Savoir que nous avons la possibilité donc de mettre des bouteilles d'eau sur le côté, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc voilà, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Tout à l'heure aussi, j'ai oublié de vous parler de ces deux poches qui sont sur la ventrale, pas très grandes, mais qui nous permettent de mettre des gants, des bonnets, les boussoles, des barres de céréales. Donc on en a une de chaque côté. Donc voilà. Donc moi c'est un sac à dos qui m'accompagne sur les randos que nous faisons actuellement et j'en suis très content. En termes de confort, c'est le summum. Le sac à dos il se fait oublier dès le départ de la rando, même chargé à plus de 20 kg, on ne sent rien du tout. En termes de finition, il n'y a rien à dire, c'est fluide, aucun accroc, les coutures sont magnifiques. Là on touche quelque chose on touche quand même vraiment à de la super finition et c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait votre propre avis et je vous dis à très bientôt. Elle a vendu son âme à la mort elle-même. Elle va amener tout l'enfer dans son sillage. As the war machine keeps turning.